Alléluia, 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 chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, vous avez fait votre frère en Christ, le dévancier Jean de Dieu. Nous voulons nous exhorter concernant la fin du monde, concernant notre devoir dans l'église du Christ céleste, concernant notre devoir pour le salut de notre propre âme et pour le salut de l'humanité. Bien-aimés, avant de commencer, j'aimerais d'abord nous rappeler ce que disent les cantiques, ces cantiques-ci. Nous avons le cantique 91, le cantique 91 de notre dévancier, Lévi Yansounou, qui est le cantique tome 1, ok, recueil de cantique tome 1 en français de Lévi Yansounou, qui est le cantique 91 plutôt. Il dit, ce cantique dit, louange Jésus, louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. Louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. Louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. Louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. C'est par la force du sang du Christ que le Père l'a envoyé. Louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. Louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. Louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. Que tous les grands se lèvent et chantent, car la fin des temps est proche. Louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. Louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. Louange Jésus, louange Jésus, pour l'église venue des cieux. C'est un cantique qui fait 5 couplets. Nous avons chanté seulement que 2 ou 3 couplets. Et nous avons aussi ce cantique, le cantique numéro 300, le cantique numéro 370, le cantique numéro 370, qui est en fait le cantique hymne, qui est l'hymne de l'église du Christ céleste. Ce cantique, c'est l'hymne de l'église du Christ céleste. Le chant composé qui parle d'amour par rapport, qui parle d'amour avec 1 Corinthiens chapitre 13 n'est pas le cantique hymne, n'est pas l'hymne de l'église. Ça, c'est un chant composé. Ceux qui ne le savent pas, il faudrait que vous preniez bien note. Ce chant n'est pas l'hymne de l'église, c'est le cantique 370, tome 1, la version française de Lévi Yansounou, qui est voilà le cantique, qui est l'hymne plutôt, qui est l'hymne de l'église du Christ céleste. Le Saint-Père commandé du ciel, que l'univers entier frémisse, car l'Église sainte, l'Église céleste, est ce qui sanctifiera le monde. Sorciers et méchants trembleront sous l'effet de sa grande puissance. Aussi tous les anges se réjouissent pour la dernière Pâque mystérieuse. Alléluia aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, ces deux chants disent beaucoup de choses. D'abord, le premier cantique que j'ai lu, que j'ai chanté, le cantique numéro 91,
de la version française, tome 1 de l'Évangile Tradition, est bien sûr un cantique qui parle de la fin des temps. Louons Jésus pour l'église venue des cieux. C'est un beau cantique. Et dans ce cantique, on nous dit que louons Jésus car la fin du temps est proche. La fin du temps est proche. Donc, ça nous annonce, c'est un cantique qui nous prêche déjà l'évangile. C'est un cantique qui nous appelle à l'éveil. C'est un cantique qui nous motive à se mettre à l'œuvre. Et ce cantique 370, qui est donc l'hymne, ça c'est un cantique qui est en train d'annoncer, de sonner la trompette. Le Saint-Père commande du ciel que l'univers entier frémisse. On dit que l'église céleste a été envoyée par le Saint-Père. Et ce cantique dit que c'est l'église céleste qui sanctifiera le monde. Comment l'église céleste peut-elle sanctifier le monde? Comment l'église céleste peut-elle sanctifier le monde? Ça serait à travers nos œuvres, à travers la prédication. Donc la première mission, la raison principale numéro 1 de l'existence de l'église du Christ céleste est la prédication, est l'évangélisation. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Joseph, voici je t'envoie pour une mission d'évangélisation dans le monde. Donc la première mission de l'église céleste, ce n'est pas d'aller casser les œufs, casser les bougies, les mamites dans les carrefours, sur les carrefours, on ne sait pas, sur la route. Non, ce n'est pas ça la première mission de l'église céleste. Ce n'est pas ça la mission de l'église céleste. Je parle bien sûr concernant les faux travaux et les mauvais travaux que les gens ont inventés afin de diaboliser cette glorieuse église. Ce n'est pas correct, ce n'est pas logique. Il y a tant de choses que ces intrus, que ces égarés, que ces intrus sont en train de faire pour salir l'église, pour salir l'image de la belle église. Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous avons reçu une grande mission, nous avons la plus grande mission biblique pour l'humanité. Alors si tu es membre de cette église et que tu ne le sais pas, je t'appelle, sinon je tire ton attention là-dessus. Nous avons la grande mission d'évangéliser. Alors louons Jésus car la fin du temps est proche. Louons Jésus. Et puis le Seigneur dit que ce n'est pas le sang de Christ que le Dieu d'Israël a envoyé cette église pour sanctifier l'église. Donc nous devons sanctifier l'église comme il disait quoi? Nous allons sanctifier l'église par la parole, par la prédication, par l'évangile. C'est en cela qu'on peut sanctifier la parole, sanctifier l'église, sanctifier le monde. Vous m'excusez, nous allons sanctifier le monde par la prédication, par l'évangile plutôt. Donc, c'est seulement par ça que le monde pourra être sanctifié. Ce n'est pas par les mauvais travaux. Ce n'est pas par les faux travaux, non. Louons Jésus, louons Jésus. Et l'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit dans 2 Timothée 4, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. Cette parole, je ne sais pas si vraiment ça sonne vraiment dans nos oreilles. Il dit, je t'en conjure, il parle à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche l'évangile. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte. Nous avons reçu une grande mission. Il dit prêche la parole en toute favorable ou non. Maintenant le verset 3 il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bien-aimé, ce temps dont a parlé l'apôtre Paul est ce temps-ci.
Ce temps-ci, on ne veut plus entendre parler de la parole de Dieu. Quand quelqu'un prêche, vraiment, il devient un ennemi. Il devient une bête noire, une bête à abattre. On ne veut pas entendre. On veut entendre rien que des bêtises, des coloris. C'est amusement. Quelque chose qui ne peut pas évaluer. On peut entendre des inutilités. C'est ce que nous voulons entendre. Voilà. La Bible est claire. Je ne sais pas si vraiment nous croyons à la parole de Dieu. Si nous croyons à la parole de Dieu, bien-aimés, nous sommes appelés à nous réveiller. Parce qu'il n'y a pas de temps. Et nous avons une preuve que le Seigneur accomplira ce qu'il a dit. Que la fin du monde sera vraiment effective. L'exemple, si Esaïe, le prophète Esaïe a déjà prophétisé que non, que le Christ allait venir et voilà comment il devait prêcher, comment il devait souffrir pour l'humanité et que cela s'est accompli. Alors, les événements apocalyptiques vont vraiment s'accomplir. Et si nous allons dans Apocalypse, le chapitre Apocalypse, le chapitre, nous sommes au chapitre 16, Apocalypse chapitre 16, du verset 12e jusqu'au 15e, nous allons lire ça pour vous, s'il vous plaît. Et le 6e verset, ça coupe. Ici, on parle du 6e ange, parce qu'il s'agit des 7 anges, soit les 7 derniers fléaux. Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Il dit le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Il fut préparé et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc voilà la grande guerre Armageddon. Ici, on dit que le verset 12 a dit quoi? Il dit, quand l'ange a versé sa coupe, l'Euphrate s'est tari. Selon les recherches actuelles, nous voyons bien que l'Euphrate, le fleuve Euphrate dont nous avons parlé, est vraiment en train de se tarir. Ce fleuve qui est vraiment un long fleuve, parcourant des centaines de kilomètres, avec une largeur pas possible. Ce grand fleuve est en train de se tarir. Et à l'heure où nous parlons, on peut presque traverser ce fleuve d'Euphrate à pied. Alors, si déjà cet événement est en train de se produire, ça veut dire que certainement donc le Seigneur a déjà envoyé ce temps pour verser sa coupe sur l'Euphrate, pour que ce fleuve-là se tarisse, afin de préparer donc la grande guerre Armageddon dont on nous parle ici. Bien aimé, donc, il n'y a pas de temps à se distraire. Nous n'avons pas de temps à prendre encore, il n'y a pas encore de temps pour nous. Il n'y a pas de temps. C'est le moment ultime que l'on se lève et qu'on prêche la parole de Dieu. Il est grand temps d'accomplir la mission pour laquelle tu es né. Il est grand temps que l'Église du Christ céleste accomplisse la mission pour laquelle elle a été fondée. Si tu es membre de cette église et que tu es incapable, tu ne participes pas à l'évangile, à l'évangélisation plutôt, alors ta présence dans cette église n'a pas sa place. Tu n'as pas ta place dans cette église parce que l'église, sa naissance, sa présence, c'est pour évangéliser le monde. Alors, que fais-tu pour évangéliser le monde? Que fais-tu? Hier, le Seigneur dit dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, ce n'est pas la parole que nous devons sanctifier le monde, comme je l'ai dit. Nous avons aussi Éphésiens chapitre 5, il a dit, verset 26, que l'époux devrait sanctifier sa femme par la parole. Que faisons-nous? La prédication, l'évangélisation est primordiale. Est primordiale. D'abord la première place dans la vie du chrétien. Et surtout dans la vie du chrétien céleste. Il y a plusieurs moyens d'évangéliser. Quand on dit évangéliser, c'est bien. Si tu es un fonctionnaire et que tu n'as pas de temps, bon, tu as été appelé chrétien céleste étant fonctionnaire,
ou bien homme d'affaires, on ne va pas te demander d'être consacré à 100% comme les évangélistes en plein temps déchaussés par l'esprit. Non. Si Dieu ne t'a pas appelé à être déchaussé, consacré comme ça, alors tu peux évangéliser autrement. En quoi faisant? En investissant dans la parole de Dieu. En investissant dans l'œuvre. Je ne parle pas de construire les gratte-ciel parce que ce n'est pas la mission première de l'Église. Aller construire des gratte-ciel, des temples, disons, je ne sais pas, des temples pyramides pour Dieu, ce n'est pas ce que Dieu demande. Un temple pyramide construit soi-disant par ou bien quoi, je sais pas, ce n'est pas ça évangéliser en réalité. Parce que ça ne peut sauver aucune âme. C'est juste un lieu pour brûler le parfum, comme il a dit à Salomon. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quel temple pourrez-vous me construire? Donc c'est juste un lieu pour brûler le parfum. Oui. Le vrai temple, c'est l'homme, c'est le corps, c'est l'âme. Voilà, nous sommes le temple de Dieu vivant. Alors, tu dois sauver des âmes. Si vraiment tu peux sauver des âmes par l'évangélisation, donc vraiment tu aurais vraiment bâti le temple de Dieu en esprit, en vérité. Investir pour la parole de Dieu, investir pour l'évangélisation, c'est la chose la plus capitale de notre vie sur terre. C'est très important pour le chrétien céleste. Il y a beaucoup qui disent que non, ils n'ont pas le temps, ils sont occupés à faire ci, à faire ça. Mais le dernier jour, qui sera le jour du jugement, est-ce que le Seigneur va te poser la question à savoir combien de mesures tu as construit sur la terre, combien de femmes as-tu eu, combien d'enfants as-tu eu? Non, ce n'est pas la question qu'on va te poser. Si tu as 1000 femmes ou 10 000 enfants, ça n'intéresse pas Dieu. Et ça ne peut pas participer pour ton salut. Donc il vaut mieux pour toi que tu puisses investir pour le royaume des cieux, pour ton salut, que de s'occuper des futilités, de la vanité. Oublie la vanité. Rejette la vanité. Poursuis le royaume des cieux. Alors, je le disais, comment donc évangéliser si tu n'es pas un consacré à plein temps, si tu n'as pas été appelé à aller prêcher de lieu en lieu en plein temps, et que tu es un homme d'affaires, un fonctionnaire, si tu es salarié, nous pouvons dire, tu prends une partie de ton salaire pour investir dans l'évangélisation en soutenant ceux qui sont choisis pour aller prêcher. Tu dois les soutenir. Et c'est par-ci que le Seigneur va te couronner comme il va les couronner. Parce que Matthieu chapitre 10, le verset 40 au verset 42, a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui donnera seulement un seul verre d'eau à celui-ci qui croit en moi, il dit, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Ça veut dire que si tu n'es pas capable donc d'aller dans les rues pour prêcher, d'aller passer par là, et que tu sois capable de pouvoir soutenir ceux qui le font, le Seigneur dit que tu auras le même point, tu auras la même couronne que ces derniers qui sont en train de le faire. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Il faut investir dans l'évangélisation. C'est très capital. Les futilités ne pourront pas te sauver. Il y a plusieurs places dans le royaume des cieux. Il y a plusieurs places. Les couronnes ne seront pas semblables. Le Seigneur dit, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai ensuite, je vous prendrai. La couronne de Jésus-Christ ne peut pas être égale à la couronne des apôtres. Non. Et la couronne des nouveaux convertis ne pourront jamais être égale à la couronne de ceux qui ont œuvré pendant assez de temps. Mais la seule récompense qu'on a en commun, c'est qu'on est fils de Dieu, on va tous hériter le paradis, mais on n'aura pas les mêmes positions, les mêmes trônes ou bien les mêmes places. Non, ça sera différent. Par rapport à ton œuvre, par rapport à nos œuvres, nos places seront différentes. Alors, si tu as sauvé 10 âmes, ta couronne aura 10 étoiles. Si tu as sauvé 30 âmes, tu auras une couronne qui scintille de 30 étoiles. Si tu as sauvé 100 âmes, alors ta couronne aura 100 étoiles. Si tu as sauvé 1000 âmes, alors ta couronne aura 1000 étoiles. Ça va scintiller de 1000 étoiles. Et quand nous parlons donc de couronne,
que nous sachions que la couronne de gloire dont la Bible parle n'est pas une couronne qui sera équivalente à tout le monde. Non, 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 non. C'est pas ça. Les couronnes seront différentes en fonction de ce que tu as fait sur la terre. En fonction de ton œuvre, ta couronne sera différente. Alors, celui qui reçoit donc, celui qui reçoit quelqu'un qui évangélise et qui a investi dans l'évangélisation par ses finances, alors il aura la même couronne que la personne lui-même qui était en œuvre. Voilà. Si la personne a pu obtenir une couronne de 1000 étoiles et que c'est la personne qui a financé ce dernier a prêché à tous ces 1000 âmes, alors automatiquement le monsieur qui a investi pour ce dernier aura aussi une couronne qui va scintiller de 1000 étoiles. Voilà ce que ça veut dire. Même s'il n'a pas été physiquement sur le terrain pour prêcher, il va avoir cette couronne. Seulement si il a pu investir dans l'évangélisation sans être lui-même en personne physique là sur le terrain. Nous devons le savoir. Voilà pourquoi la parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, il dit, celui qui fournit la semence au semeur vous fournira et vous multipliera le fruit. On parle de semence, celui qui fournit la semence au semeur vous fournira et vous multipliera le fruit. Lorsque nous cultivons, tu vas au champ, tu cultives, tu as une récolte. La récolte, tu vas manger une partie et il y a une partie qui va rester pour semer l'année prochaine dans ton champ. Dans un autre champ, ça dépend si tu veux élargir ton champ, ça dépend. Mais tu ne vas pas tout manger. Il y a une partie qui sera semée, une partie qui sera réservée pour manger. Donc c'est comme ça, le salaire, ce que tu gagnes, ce n'est pas tout que tu dois dépenser dans tes business. Non, il y a une partie que tu dois mettre de côté pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume des cieux. Et c'est en fonction de comment tu fais ça là que tu seras donc récompensé, comme je vais te le dire. Mais si tu sais un peu, alors tu moissonneras peu, comme la parole a dit. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7, il a bien dit. C'est ce que tu sèmes là. C'est ça que tu vas mentionner. Alors, il est vraiment triste. Il est vraiment triste que le chrétien d'aujourd'hui soit en train de blaguer avec la venue de Christ comme si ça concerne un temps assez éloigné. Non. Parce que la fin des temps, la fin du monde, dont la parole, dont les cantiques, dont l'Esprit nous dit ici, est vraiment très proche. Pour ne pas dire, nous sommes en train de vivre les derniers temps, un bonus pour l'humanité, histoire de nous rattraper. C'est un bonus pour que le monde puisse se rattraper. Et tu es là, tu ne fais rien, tu ne prêches pas, tu n'es pas capable de supporter les évangélistes, tu n'es pas capable d'investir dans l'évangélisation. Ton comportement, ton caractère ne montre même pas que tu es chrétien. Comment tu peux espérer avoir le royaume de Dieu? Ou bien tu es fait 20 ans dans l'église et avoir une même place que celui qui vient à peine de se convertir aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À quoi t'as servi tes 20 ans d'ancienneté dans l'église? À quoi t'as servi tes 30 ans, tes 50 ans d'ancienneté dans l'église? Si ta couronne n'est pas différente à la fin que celui qui vient à peine de se convertir. C'est pas correct. Et en quoi serais-tu utile? Aurais-tu été utile pour le Seigneur? Pour quelle raison tu as laissé en vie? Mais tu vis pour une raison, tu vis pour la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps. Nous ne sommes que là pour sonner la trompette. C'est de notre devoir. Alors, si tu écoutes et tu la mets en pratique, gloire soit à Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Celui qui écoute et qui met la parole de Dieu en pratique, c'est lui qui aura la vie éternelle et celui qui va avoir la couronne de gloire selon qu'il aurait travaillé. Vous êtes les bienvenus dans ce ministère saint glorieux des Boanerges d'SBJ Oshofa. Holy glorious Boanerges of SBJ Oshofa ministry. You are welcome. So this our ministry. C'est notre ministère saint glorieux des Boanerges d'SBJ Oshofa. Que le Seigneur vous bénisse pour le peu que vous avez entendu. Si vous voulez nous contacter, nous avons le WhatsApp, nous avons un numéro principal qui est le plus 229 99 58 54 36.
plus 229 99 58 54 36. Nous avons aussi un deuxième numéro WhatsApp qui est un numéro business, mais celui-ci est le plus valable pour les appels et pour WhatsApp. Donc c'est valable pour les deux côtés. Tandis que vous écoutez, nous prions que le Saint-Esprit vous touche, que le Seigneur puisse se manifester par cette prédication, par cette vidéo, pour que beaucoup puissent se réveiller et qu'ils se mettent à l'œuvre. Pour que vraiment, que nous ne soyons pas surpris au dernier temps. Oui, Luc chapitre 21 l'a dit, qu'il viendra comme un voleur. Mais il a dit qu'on ne soit pas surpris. Qu'on ne soit pas surpris. Qu'on veille pour que ce jour ne vienne pas sur nous à l'improviste. Qu'on ne soit pas accablé par les soucis et consorts. Nous devons nous réveiller et accomplir la mission pour laquelle nous sommes nés. La mission pour laquelle nous sommes chrétiens célestes. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangélisation. Je fais cette mission. On ne doit pas rester dans la distraction. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était votre frère Jean de Dieu, le missionnaire, évangéliste, chante, missionnaire divin international. Soyez bénis.